Très bien. Comment peut-on avoir le mode vein mining dans ITEL? Ce mode est vraiment intéressant. Si on tape /VM, on a différentes options, comme par exemple euh, que la cible soit tout ce type de bloc ou seulement les minerais, qu'il s'active en s'accroupissant ou en appuyant sur Walk, c'est-à-dire avec Alt gauche, ou simplement s'accroupir avec la touche TRL. L'orientation, soit celle du bloc ou l'orientation de l'utilisateur et quelle forme on veut lors de la destruction. Si on veut un mur de 5 par 5, à chaque fois qu'on casse, d'accord? Comme on peut voir, évidemment, tout du même matériau. Si on préfère un 3 par 3, une diagonale ou une forme libre, d'accord? La forme libre est essentiellement celle-ci. D'autre part, ce mode est super facile à obtenir. Il suffit d'aller dans Vein Mining, dans ITEL, cliquer sur les trois boutons, obtenir le fichier et l'enregistrer directement dans le dossier mode. En plus de ça, si on va dans User Data et dans Saves, dans le dossier ITAL et qu'on cherche le nom du monde, par exemple, dans ce cas, le monde s'appelle New World On. On va dans la section Mods, puis dans Vein Mining, où on trouve ce fichier JSON qu'on peut modifier. Comme vous voyez, la taille maximale de vein size est à 50, mais je peux mettre ça à 5. Bon, à 1000, à 1000, à 1000. Calmons-nous. On peut le mettre à 1000, d'accord? Et la durabilité, actuellement, la durabilité fait que si tu casses 50 blocs, la pioche s'use 50 fois. Donc, on pourrait mettre 0,01, d'accord? Pour qu'elle s'use beaucoup moins quand on utilise cette fonction. En gros, si tu le mets trop haut, tu vas casser un mur et user ta pioche, ce qui n'a pas vraiment de sens. Alors, voyons ces nouvelles statistiques que j'ai configurées et vous allez voir ce qu'un joueur peut faire. Basiquement, je vais vers la pierre, j'en mine un bloc et, pardon, en étant accroupi et regardez tout ce que je peux miner. Voilà, 1000 blocs, d'accord? Ici, ça peut sembler peu, mais euh, évidemment, c'est beaucoup, non? On va faire maintenant un tunnel de 5 par 5, OK? Et si je fais le tunnel, enfin, ce devrait être un tunnel, pardon. J'ai sélectionné mur, d'accord? Et là, je peux faire un mur de 1000 blocs. En gros, le mur s'arrête quand il ne trouve plus de matériaux identiques à celui qu'on cherche, OK? Basiquement. Comme vous voyez ici, ça descend et descend. Au final, la limite, c'est ça, 1000 blocs et ça descend à l'infini, hein? Jusqu'à ne plus trouver de blocs identiques. Donc voilà, ça dépend de la limite que vous voulez fixer et pas grand-chose d'autre